ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Je ne peux rien voir. C'est moi, j'ai pas la mélodie. Je ne peux rien savoir. Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Je ne peux rien voir. Je ne veux rien savoir. Mon amour, C'est comme ça qu'on dirait bien. si je ne te vois pas, je ne peux rien faire. Je ne peux rien voir. Je ne peux rien voir. Si je ne te vois pas. Bienvenue dans Le Parcours, une série documentaire Ipsos Santé. Je suis la docteure Lorraine Bernard et dans ce 7e épisode, je vous emmène assister à l'atelier de socio-esthétique. Un atelier animé par Élodie, psychosocio-esthéticienne. À première vue, vous allez assister à un atelier beauté. Les participantes vont apprendre à prendre soin de leur peau, faire un gommage, un masque. Mais tout ça n'a rien d'anodin. Avec Élodie, les participantes apprennent ou réapprennent à connaître leur corps et peut-être à l'aimer. Épisode 7, prendre soin de soi. Donc c'est une fois par mois. Normalement, donc, on est à 8 maximum. Et on est libre, comme je vous ai dit, d'accepter ou de refuser tout ce qui est proposé. Si on n'est pas OK avec le fait de faire quelque chose, on ne le fait pas. Et après, on est aussi libre de poser toutes les questions que l'on a envie de poser. D'accord ? Et peut-être que vous posez la question, Berthe, elle n'ose pas, elle se dit « Oh non, j'ai honte, je sais pas ». Mais elle va avoir envie d'avoir la réponse. OK ? Donc on ose, on n'hésite pas. OK ? L'idée, rapidement, là, c'est de faire un tour de table. Donc, Berthe. Bon, motivée, comme c'est avec les yeux fermés que j'ai choisi, ça me plaît quand même. Bon, être motivée me touche parce que tant qu'il n'y a pas de motivation, on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on recherche. Il faut être motivé, il faut être engagé et puis avec la motivation, on arrive au bout de ce qu'on cherche. On se lance, on se motive et puis bon, voilà. Merci beaucoup, Berthe. Et donc, la dernière question, est-ce que vous avez déjà fait un soin du visage ? Oui, j'ai déjà fait un soin de visage plus d'une fois ici à l'atelier d'esthétique déjà. Oui. Ouais, okay. Déjà fait. Mon nom c'est Kumba. Oui. Bonjour, Kumba. Bonjour. Je suis en France bientôt 3 ans. Je suis fatiguée. Oui. Parce que j'ai envie des choses que je n'arrive pas à trouver, que je n'arrive pas à faire. Je me sens fatiguée parce que je suis tout le temps à la maison à ne rien faire. Et ce qui m'impressionne de plus, le fait de vous mettre égal à nous et comprendre tout ce qu'on dit, ça me met à l'aise. Et donc à cause de ça, je suis déterminée à aller jusqu'au bout du groupe. Je suis courageuse, malgré que je n'ai pas le séjour. Je me débrouille, je fais les perles, avec l'aide de Mme Marilyn aussi qui m'aide avec beaucoup de choses. Je coiffe les dames au foyer pour gagner un peu de sous. Et j'ai eu le courage d'aller chercher jusqu'ailleurs, je vais travailler. Je vais être libre, on ne peut pas être libre sans le travail. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de courage non plus, tu ne peux pas travailler. Il faut avoir le courage pour pouvoir travailler. Je suis confiante parce que je sais dans les jours à venir, je serai un grand quelqu'un. Ou bien une grande quelqu'une, corrige-moi. Je serai une grande personne parce qu'avec le courage et la détermination que j'ai, je vais aller de l'avant et je vais arriver. Je vais y arriver. Je suis confiante. Je suis joyeuse. Chaque mois, je suis joyeuse parce que soit je suis avec une esthéticienne belle, jolie, qui nous encourage, qui nous donne envie de vivre encore, qui nous aide. Ou bien je suis avec Monsieur André pour danser, rigoler, chanter. Tout ce qu'on a passé, on va oublier ça. Donc, je suis joyeuse dans le mois en tant que je suis avec l'équipe dynamique de Madame Marilyn. Merci beaucoup, mesdames. Bravo. Je suis très contente de vous retrouver.
retrouver, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc je suis toujours très contente de vous retrouver. Et je suis en pleine forme pour animer l'atelier. Donc voilà, quand on prend soin de soi, eh ben, on a une meilleure confiance en soi, on appelle ça l'estime de soi ou l'image de soi, et c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres et de se sentir mieux. Le collectif comme aujourd'hui et comme les autres fois, l'idée c'est que moi je vous transmette mon savoir-faire. Ça veut dire que même si Elodie demain elle n'est pas là, eh ben moi je suis capable de continuer à prendre soin de moi parce que j'ai appris. Ok ? Donc c'est une fois par mois. Normalement donc on est à 8 maximum et on est libre, comme je vous ai dit, d'accepter ou de refuser tout ce qui est proposé. Si on n'est pas ok avec le fait de faire quelque chose, on ne le fait pas. Ok. Et après, on est aussi libre de poser toutes les questions que l'on a envie de poser. Pourquoi ? Parce que si on se pose une question, c'est qu'on a besoin d'une réponse. Donc, comme dans tout soin esthétique, ou dans tout ce qu'on peut entreprendre, même en cuisine, il y a des recettes, et donc il y a ce qu'on appelle différentes étapes. D'accord ? Différentes choses à faire pour pouvoir terminer ce que l'on a entrepris. Entrepris, c'est commencer. Est-ce que, pour celles qui ont déjà fait un soin du visage, est-ce que vous vous rappelez quelle est la première étape lorsque l'on fait un soin du visage ? Je lave le visage. C'est ça. Première étape, c'est d'avoir le visage propre. Pour celles qui veulent faire une petite expérience rigolote, vous secouez, vous mettez sur vos 2 cotons et ensuite vous allez souffler. Ça va se transformer en mousse. Pour celles qui veulent faire l'expérience. On n'est pas obligé, c'est juste pour faire une petite expérience un peu rigolote. Ok ? Donc, on fait comme si... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un panda ? C'est comme un petit ours, mais qu'elle est ici, là, tout le contour des yeux, c'est tout noir. Et bien, vous imaginez qu'ici, on ne touche pas. D'accord ? On ne va pas trop vers les yeux. Pour le micellaire, c'est pas grave, mais pour le reste, il faut éviter. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la deuxième étape ? Kumba, vous qu'on avez fait 18 000. La deuxième étape, effectivement, ça va être de réaliser un gommage. Et donc les petits grains, ils vont avoir ce qu'on appelle une action mécanique. Ça veut dire que le fait d'aller faire des petits mouvements circulaires comme ça, tout doux sur le visage, va faire qu'en fait, on va aller enlever tout ce qui est cellules mortes, impuretés, et avec les petits grains, refaire circuler le sang pour qu'ensuite, quand on est à mettre le masque, les actifs, c'est l'action du masque, puissent pénétrer. Et donc, quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir que c'est un masque tissu. Ça veut dire que le produit, il est déjà dedans, les actifs, c'est ce qui va donner l'action au produit. Voilà. Et là, c'est où vous êtes le magnifique, c'est le moment de prendre des photos, là. Donc, vous allez toutes décroiser les jambes, celles qui ont les jambes croisées. Vous allez tout installer votre dos confortablement sur le dossier de la chaise. On met les pieds bien à plat par terre. Masso, pardon. Voilà, bien devant vous. Vous allez maintenant ramener votre pensée, votre conscience vers votre respiration. Et vous allez amplifier chaque inspire, chaque expire. Inspire, c'est prendre de l'air. Expirer, on est... Voilà, c'est cela. Inspirez profondément. Faites monter le souffle depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, vous laissez redescendre le souffle jusqu'au bout des pieds. On en a une qui a lâché prise complet. Bravo. Bravo. Vous avez réussi à prendre un vrai temps pour vous. Vous allez donc toutes pouvoir retirer le masque. Et maintenant qu'on a fait l'atelier, que vous avez fait toutes les étapes du soin du visage et que vous vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous y trouvez? Il y a eu un peu de changement.
Il y a eu un peu de changement. Oui. Ok. Dites vos mots, ce qui vous passe par la tête. J'ai la peau tout doux. Douce. Voilà. Et je sens que j'ai... Est-ce qu'on peut dire que vous vous trouvez belle ou pas? Mais bien sûr. Ah, ok. Moi, je trouve Alors, une peau lumineuse, lumineuse, ok. douce, fraîche, Fraîche, ok. scintillante. Ok. Voilà, c'est Est-ce tout. est-ce que et au niveau de la beauté, comment vous vous trouvez là? Assez bien. Ah bon, vous êtes dur avec vous, hein? Comment la trouve Berthe là? Elle est belle, hein? Ouais. Ok. Voilà, très belle. Il fallait commencer par là. Maçon. Alors, quand vous vous regardez dans la glace, comment vous vous trouvez? Je vois des changements sur mon visage. Du changement, ouais. Et mon visage, je trouve ma peau très belle. Très belle. Quand je rentre ici dans l'atelier, j'étais triste, mais maintenant je me sens bien quoi. Et je sens que j'ai confiance en moi, que je suis belle quoi. Merci, merci. Ça a changé un peu, même avec mon visage abîmé là. Ça a changé un peu, c'est éclatant et c'est lisse. Lisse, éclatant. Ça te donne envie même de te regarder. Hein. Ah oui. Et ça donne aussi envie de sortir ce soir en la soirée. Hein. Oui. Moi, je suis très charmante. Hein. Merci. Bravo. Vous êtes accordé ce temps. Merci beaucoup à vous de cette participation. Vous êtes belle. Moi, je fais que conseiller. Et il y a un impact direct sur l'image et l'estime de soi. Il n'y a que vous, Massenjé, qui savez qu'aujourd'hui, vous avez fait un soin du visage et que votre visage est différent. Mais vous aurez l'impression que les gens portent un autre regard sur vous. Un regard où on s'est dit « Waouh, beau visage !» Mais parce que vous, c'est ce que vous véhiculez. Vous voyez? Donc, c'est important, effectivement, quand on le peut. D'accord? On fait avec ce que l'on peut. Hein. Mais en tout cas, de prendre un temps pour soi et après de pouvoir apprécier les bienfaits comme là vous décrivez, où vous savez qu'il y a un avant-atelier et un après-atelier. Et même s'il n'y a que les femmes ici, toutes les personnes qui sont présentes qui savent qu'effectivement il y a eu un avant-après, ben vous vous sentez beaucoup mieux dans ce que vous décrivez en fait, beaucoup mieux dans votre corps. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 7e épisode. Prendre soin de soi, lâcher prise, parler de ses ressentis et renouer du lien avec soi et les autres. C'est tout ça qu'Élodie travaille avec les participantes. Et c'est aussi le but du parcours plus largement. Et nous, on se retrouve pour le 8e épisode. Je vous emmènerai à la rencontre de Marthe, une des participantes du parcours.